Genèse chapitre 22, verset 2. Bible, parole de vie. Dieu continue, 2 points. Prends ton fils Isaac, ton seul fils, celui que tu aimes tant. Va dans le pays de Moria, point, et là, offre-le en sacrifice sur une montagne que je te montrerai. Et ça, c'est complètement faux. Parce que Dieu ne parle à aucun humain. Abraham n'a jamais entendu la voix de Dieu. Abraham n'a jamais vu Dieu. Et on vous dit ici, là, déjà on vous montre ici que c'est un mensonge. Puisque ici, il est dit quoi? Prends ton fils, ton unique. On sait que Isaac n'était pas le fils unique d'Abraham. Bref, dans la traduction du monde nouveau, il est dit, s'il te plaît, prends ton fils. Ah, on vous dit que Dieu supplie un homme. Et il dit à Abraham, s'il te plaît. Depuis quand Dieu va supplier un humain? Il faut arrêter ça. Traduction, Pirote et Clamère. Prends ton fils, prends, je te prie, ton fils. Depuis quand Dieu va prier quelqu'un? Bon, Genèse 16 au verset 15. On vous apprend ici que pour vous démontrer que, en fait, dans Genèse chapitre 22, verset 2, c'est complètement faux, parce qu'en tout cas, il y a un esprit de mensonge là-dedans. On vous dit ici, là, que Dieu continue, 2 points. Prends ton fils Isaac, ton seul fils. Il dit, ton seul fils, virgule, celui que tu aimes tant. Or, dans Genèse 16, verset 15, il dit quoi? Agar enfantant un fils à Abraham, avant la naissance d'Isaac, à Abraham, et Abraham lui donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Galates, chapitre 4, verset 22, il est dit, car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, 2. Et pourquoi là-bas, dans Genèse 22, verset 2, il est dit qu'Isaac était le fils unique d'Abraham. Certains qui n'ont pas de connaissance vont dire, ouais, mais Isaac représentait, quand on dit fils unique, c'était le fils unique par rapport à la promesse. De même que Dieu aussi a un fils unique, parce qu'il est dit dans Jean 3, c'est Dieu attend tellement le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il a la vie éternelle. Dieu n'a pas de fils unique, il a le fils aîné. Et il y a le deuxième, ainsi de suite. Donc Isaac n'était à lever de vos têtes que Isaac représentait le Christ, que c'était le sacrifice d'Isaac représentait le sacrifice de Christ et en tant qu'agneau. Abraham n'a jamais égorgé l'agneau. Ce n'est pas écrit. Abraham n'a jamais tué l'agneau en sacrifice. C'est écrit mouton et bélier dans d'autres versions. Mais on va entrer plus en détail. Donc vous voyez ici, premièrement, dans Genèse 22, verset 2, il est dit qu'Isaac était le fils unique d'Abraham, que celui que Abraham aimait. Or, Isaac aimait aussi Ismaël. Abraham aimait aussi Ismaël. Et Ismaël, c'était pas... Isaac n'était pas le premier fils d'Abraham. Donc, Galates, chapitre 4, verset 22, car il est écrit, Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave, virgule, et un de la femme libre. Comment se fait-il que, on vous montre ici que le Dieu d'Abraham, en fait, approuve l'esclavage, puisqu'on vous dit, Agar était la femme esclave. Donc Dieu approuve l'esclavage. Puisque Christ vient et dit quoi? Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse à vous, ne faites pas ça aux autres. Vous croyez que Christ va accepter l'esclavage? Christ ne peut pas accepter l'esclavage. Il ne peut pas. Comment se fait-il que le Dieu, soi-disant que vous adorez, approuve l'esclavage? Et même dans Éphésiens chapitre 6 au verset 5, il est dit la même chose. Serviteurs, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et tremblement, virgule, avec sincérité de cœur comme à Christ. On vous montre ici, là, dans Jérémie 8.8, c'est bien en vain qu'ils sont mis à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Les Occidentaux sont arrivés en Afrique, ils ont modifié les Écritures, ils ont rajouté les mots ici, ils ont dit, esclaves, on vous a traité comme des esclaves en disant, obéissez à nous, à nos maîtres, à vos maîtres, avec tremblement et crainte. Comment se fait-il qu'on vous dit? On vous dit que Paul, qui a reçu le Saint-Esprit, puisse écrire de telles balivernes en disant serviteurs, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et tremblement. Et le même Paul, putain, il dit quoi? Nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur ou un esprit de confusion ou quoi que ce soit pour être encore dans la crainte. Mais un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. En tout cas, vous avez reçu un esprit d'adoption. Parce que les vrais fils du Père ne reçoivent pas un esprit d'adoption. Ils sont naturels. Donc, vous apprenez ici que Ephésiens 6, 5.
ces Occidentaux qui ont rajouté ça, qu'ils sont venus prêcher, soi-disant cet évangile-là, en Afrique. Pour que ces Noirs-là puissent les servir avec crainte. Et tremblement, leur donner toutes les richesses, en disant, oui, si vous servez comme ça vos maîtres, ça veut dire que ceci à Christ que vous êtes en train de servir. Depuis quand Dieu va tolérer l'esclavage. Bible seconde 21, dans Éphésiens 6, 5, il est dit quoi? Esclaves, obéissez à vos maîtres. Bible des peuples, esclaves. Bible des peuples, esclaves. Bible de l'épée, esclaves. Nouvelle Bible seconde, esclaves. Bible du semeur, esclave. Bible parole de vie, esclave. Traduction du monde nouveau, esclave. Bible en français courant, esclave. Bible Chouraki, esclave. Traduction écuménique de la Bible, esclave. Bible de Jérusalem, esclave. Bible annotée de Chaptin, esclave. Traduction Abbé Filion, esclave. Traduction John Nelson Darby, esclave. Traduction Abbé Riette, esclave. Comment se fait-il que quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit puisse dire, puisqu'il est dit quoi, si dont le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Comment la vérité va t'affranchir? Tu acceptes Christ, tu deviens un homme libre. Et un soi-disant un apôtre de Christ vous dit encore, vous êtes des esclaves, obéissez néanmoins à vos maîtres selon la chair, avec tremblement et crainte. Ça c'est complètement faux. On vous fait croire qu'Abraham, Sarah avaient une servante, c'est-à-dire des esclaves. Et Dieu approuvait ça. Ben voyons. Ben voyons. Genèse chapitre 22, verset 2. Traduction King James française. Et il dit 2 points. Prends maintenant ton fils, ton seul fils Isaac. Ton seul fils Isaac, virgule. Or, vous savez que Isaac n'était pas le seul fils d'Abraham, donc là c'est un mensonge. Que tu aimes. Abraham aimait aussi Ismaël. Puisque la preuve, quand Sarah lui a dit, faites dégager cette servante-là, cette esclave-là, soi-disant, Abraham ne voulait pas. Il a fallu que, soi-disant, l'ange de l'Éternel, en tout cas, quand Satan qui se transforme en ange de l'Éternel dit, vas-y, chasse l'enfant. C'est comme ça que ça se passe. Bon, et il lui dit, prends maintenant ton fils, ton seul fils Isaac, que tu aimes, et va dans le pays de Morija. Et là, offre-le comme une offrande à brûler. Virgule. Sur une des montagnes que je te dirai. Point. Comment se fait-il que Dieu va mettre dans la pensée à un humain d'aller lui offrir un sacrifice, de brûler son enfant, en fait de l'égorger d'abord et de le brûler? C'est-à-dire que Abraham, quand il était en marche, en chemin avec Isaac, il avait dans la pensée qu'il allait égorger son fils pour soi-disant ce Dieu-là. Donc quand il a déjà pris le couteau pour vouloir égorger son fils, il avait déjà prémédité ça. Or, Christ dit quoi? Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un péché, un adultère dans le cœur. C'est-à-dire que c'est Abraham a imaginé qu'il allait déjà égorger son fils, il avait déjà péché dans son cœur, qu'il avait déjà tué. Et la parole dit, tu ne tueras point. Donc quand vous lisez les Écritures, faites très attention. Et on va vous montrer en fait que c'était une coutume. Que ce Dieu-là, que les soi-disant, depuis qu'ils ont trafiqué l'histoire, ils disent que les patriarches, Dieu les envoyait en guerre. Dieu, il faisait des sacrifices. On va vous montrer en fait que le sacrifice d'Abraham là, c'était des sacrifices humains. Et ça se produisait déjà, pas des néphilim. On veut vous faire croire que c'était le Dieu véritable qui a prouvé ça. Juge, chapitre 11, au verset 29 à 30 ans. Dans la Bible des peuples, il y avait un homme là, un roi, qui, on vous dit ici qu'il avait le Saint-Esprit de Dieu. On va vous expliquer. Après, alors l'Esprit de l'Éternel descendit sur Japhthé. Point. Celui-ci traversa les territoires de Galad et de Manassé. Puis il passa à Mispa, en Galad. Et de là, il s'avança pour attaquer les Ammonites. Point. Japhthé fut un vœu à l'Éternel et lui dit, si vraiment tu me donnes la victoire sur les Ammonites, virgule. Premièrement, on vous dit quoi? Que le Saint, dans d'autres versions, dit le Saint-Esprit est descendu en lui. Donc l'Esprit de Dieu est descendu en lui. Et l'Esprit de Dieu, c'est quoi? C'est l'Esprit de vérité, c'est l'amour. C'est la paix, la joie, la patience, la bonté. La bonté. C'est pour ça que Christ dit,
Je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous donne. Que votre cœur ne se trouble point et se ne lamente point. Moi vous dis néanmoins dans Juge chapitre 11, verset 29 à 30, dans la Bible des peuples, du semeur plutôt. Alors l'Esprit de l'Éternel descendit sur Japhté, point. On vous dit qu'il avait le Saint-Esprit de Dieu en lui. Et maintenant il dit à Dieu, je vais aller en guerre, détruire les Ammonites. Et il fait un vœu à Dieu, il dit, si tu me donnes la victoire, voilà, dans le verset 31, Bible des peuples, il dit, le premier qui passera la porte de ma maison, pour venir à ma rencontre, après ma victoire, sur les Ammonites, il sera pour Yahvé. Et je le sacrifierai par le feu. Vous voyez? Et je le sacrifierai par le feu. On apprend que cet homme-là, il avait le Saint-Esprit de Dieu en lui, selon ce qu'on écrit en fait, selon la Torah, que cet homme avait le Saint-Esprit, l'esprit d'amour en lui, l'esprit de vérité en lui. Et il dit à Dieu, tiens, je vais aller en guerre contre mes ennemis. Par contre, je te fais un vœu. Si tu me donnes la victoire sur ces gens-là, la toute première personne qui sortira de chez moi, je vais te le sacrifier. C'est-à-dire, je vais l'égorger et je vais le brûler. Mais quand vous lisez ça, ça vous fait rien? Il y a plein de gens qui vont lire ce verset, vont dire, ah, d'autres vont lire, ça va les choquer, vont dire, oui, mais les voies du Seigneur sont impénétrables. Vous allez voir quelqu'un qui se dit pasteur alors qu'il n'y a plus de pasteur, vont dire, ah, mon frère, ma soeur, les voies du Seigneur, les voies de Dieu sont impénétrables, il ne faut pas y chercher de comprendre, obéir juste à la parole. C'est faux. Dieu ne peut pas approuver ces gens d'abomination. Ce sont les hommes qui écrivent ça. Pour approuver les monstruosités qu'ils étaient en train d'accomplir à cette époque-là. Ils ont dit que Dieu les a dit. Ça, ils faisaient comme le peuple maya. Ils faisaient des sacrifices humains. Ils disaient que c'est Dieu qui a dit ça. Quiconque vous tuera, quoi, en rendant un culte à Dieu. Donc, il dit, la toute première personne qui sortira, je vais l'offrir par le feu. Un sacrifice. Et c'est ce que Abraham a voulu faire à Isaac dans Genèse 22, verset 2. Et dans Jacques 1, 13, on me dit que Dieu ne met personne à l'épreuve. Ou dans notre version, on dit Dieu ne tente personne. Donc, Abraham, là, il connaissait déjà cette coutume-là. Et ce n'était pas Dieu qui lui avait dit ça. Donc, verset 32. Japhté passa donc sur les terres des Ammonites pour les combattre et Yahvé les livra entre ses mains. Remarquez ici là, que Japhté, avant, il avait dit quoi, soi-disant à Dieu, que si tu me donnes la victoire, je vais t'offrir en sacrifice la toute première personne qui sortira de ma porte. C'est-à-dire, je vais l'égorger et je vais le brûler. Et ça va monter comme ça, soi-disant, tu vas sentir, ça va être une bonne odeur. Ah, des sacrifices humains. Et on vous apprend que Dieu, en fait, a écouté la prière de ce Japhté et Dieu l'a exaucé. Donc, on vous dit ici, en fait, que Dieu a voulu ce sang-là. Dieu a approuvé sa demande. Dieu a approuvé son vœu, puisque Dieu lui a donné la victoire. Et remarquez ici, là, que cet homme-là, soi-disant, il avait le Saint-Esprit en lui. Bon. Dans le verset 33, il a remporté la victoire. Et dans le verset 34, dans la nouvelle Bible seconde, il a dit quoi? Comme Japhté retourna chez lui, au Mizpah, sa fille sortit à sa rencontre avec des tambourins et des danses. Point. C'était son unique enfant. À part elle, il n'avait ni fils et ni fille. Point. Verset 35, Bible du semeur. Dès qu'il aperçut, il déchira ses vêtements et s'écria, « Ah, ma fille, tu m'accables de chagrin. Faut-il que ce soit toi qui cause mon désespoir? » Il a regretté parce que c'était sa fille qui était sortie en premier de la maison. Donc, si c'était un esclave, c'est normal, hein, les esclaves, on les égorge comme des animaux, on les brûle, c'est pas grave. Soit disant un homme qui avait le Saint-Esprit. Il dit, ah, c'est toi ma fille, pourquoi? Et ceux-là qui vont se dire, pasteur, vont dire, ouais, c'était une représentation symbolique de Christ. On va voir. Verset 25. Donc, vous apprenez ici, là, qui cause mon désespoir. J'ai donné ma parole à l'Éternel et je ne puis revenir sur ma parole. Vous voyez, il dit qu'il ne peut pas revenir sur sa parole. Verset 36, elle
Elle lui dit 2 points, mon père, si tu as donné ta parole à l'Éternel, agis envers moi comme tu l'as promis. Puisque l'Éternel a réglé les comptes aux Ammonites, tes ennemis. Verset 37, Bible, parole de vie. Puis elle dit à son père, 2 points, donne-moi une seule autorisation. Donne-moi une seule autorisation, point. Donc sa fille aussi a accepté ce sacrifice-là, de même que Isaac, soi-disant aussi, avait accepté le sacrifice. Si Isaac avait accepté le sacrifice, qu'on le tue, pourquoi Abraham l'attache encore? Bref. Puis elle dit à son père, donne-moi une autorisation. Laisse-moi libre pendant 2 mois. J'irai sur la colline avec des amis. Là, je pleurerai parce que je vais mourir avant d'être mariée. Donc, elle était vierge, elle n'était pas mariée. Et son père lui a dit en fait qu'il a fait le sacrifice. Il a fait un vœu à Dieu. Que la première personne qui sortira, il va l'offrir en holocauste. Offrir en holocauste ici, là, c'est quoi? C'est d'égorger et de brûler. Et que ça monte comme des parfums. Soi-disant, les anges vont... En fait, ce sont les anges démoniaques, des esprits occultes qui montent ça. Ils disent que c'est Dieu qui prenait plaisir au sacrifice humain. Verset 38. Jephthé lui donne l'autorisation de partir pendant 2 mois. Elle va sur les collines avec ses amis. Point. Là, elle pleure parce qu'elle va mourir avant d'être mariée. Point. Verset 39, Bible en français courant. Au bout de 2 mois, elle retourna auprès de son père qui accomplit à son égard. Ce qu'il avait promis. Point. Elle mourut alors qu'elle était encore vierge. Donc, on vous apprend ici là que ce roi-là qui avait le Saint-Esprit, il a égorgé sa fille, l'a brûlée en holocauste et Dieu a pris plaisir à ça. Pourquoi le Saint-Esprit n'a pas pu arrêter cet homme en disant c'est pas bon? Soit disant on veut nous faire croire que l'ange de l'Éternel est descendu, il a arrêté Abraham, il a dit non, ne mets pas la main sur lui, ne mets pas la main sur l'enfant car Dieu sait maintenant que tu l'aimes. Ah, Dieu a besoin que vous passiez par le peuple pour voir si vous l'aimez vraiment. Donc Dieu est limité au futur alors. En tout cas, ce Dieu-là, je ne le connais pas. Jérémie, chapitre 19, au verset 5. Ils ont construit des hauts lieux pour Baal, pour le dieu Baal, pour y brûler les enfants par le feu, en sacrifice, c'est-à-dire en holocauste, à Baal. La révélation, c'est quoi ici? Tous ces gens-là, que ce soit Abraham qui voulait accomplir ce sacrifice-là, ce n'était pas pour Dieu. Il était séduit par des démons. Il était séduit par un ange déchu qui se faisait passer pour l'ange de l'Éternel. Et maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi cet ange-là encore retenu alors? Mais un ange déchu peut vous empêcher de tuer quelqu'un là. Pour pouvoir vous utiliser plus tard. En vous utilisant, vous allez encore séduire beaucoup de personnes. Vous pensez qu'ils ne réfléchissent pas? Donc, dans Jérémie 19, 5, on vous dit ici, ils ont construit des hauts lieux. Abraham a construit un haut lieu pour sacrifier Isaac. Cet homme-là aussi, il a sacrifié sa fille. Ils ont construit des hauts lieux pour le dieu Baal, pour y brûler les enfants par le feu en sacrifice. Je n'avais pourtant rien commandé de pareil. Le Père Tout-Puissant, il dit qu'il n'avait pourtant rien commandé de pareil. Je n'avais même pas parlé. L'idée ne m'est jamais venue. L'idée. On vous dit ici par l'esprit, que Dieu parle par l'esprit ici là à Jérémie, que l'idée là, des sacrifices là, de ces gens d'égorger les gens, ne lui est jamais montée. N'est jamais venue en lui. Alors, si l'idée n'est jamais venue en lui, comment se fait-il que cette idée là, soi-disant, Dieu donne encore cette idée à Abraham? Alors qu'on sait que Dieu, c'est pas homme. Dans Nombre 23, 19, Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Deutéronome 18, verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. C'est tout.